Sheila, 10 ans après le silence, la renaissance d'une légende. La révélation d'un amour vrai, bouleversant, inespéré. Cela faisait une décennie entière. 10 années d'un vide insupportable. 10 ans depuis que Sheila, la reine éternelle de la scène française, avait tourné la dernière page d'un mariage déchirant, laissant derrière elle les cendres d'un amour conventionnel qui n'avait été que façade. Pour le grand public, elle était restée cette icône lumineuse, celle qui savait se relever, sourire, enchaîner les concerts, toujours impeccable. Mais derrière le rideau de paillettes, c'était une autre femme. Une femme qui luttait, une femme qui cachait, une femme qui aimait en secret. Aujourd'hui, à travers une confession inédite, bouleversante et profondément humaine, Sheila ose. Oui, elle ose enfin dire sa vérité. Une vérité longtemps enfouie sous le poids des attentes, de la notoriété, du regard d'un monde qui ne lui laissait aucun droit à la fragilité. Et cette vérité claque dans l'air comme un éclair en plein jour. L'amour de ma vie est une femme. Un murmure dans les cœurs, une onde de choc dans les esprits. Le mythe vient de se briser, mais dans cette rupture naît quelque chose de bien plus grand. La libération. Le passé, les chaînes dorées d'un amour éteint. Son divorce, à l'époque, avait fait couler beaucoup d'encre. Certains disaient que Sheila se protégeait, qu'elle avait choisi la solitude pour mieux se consacrer à sa carrière. D'autres y voyaient que les cicatrices d'une trahison, d'une déception amoureuse qui l'avait laissée exsangue. Mais personne ne savait vraiment que derrière cette séparation, derrière cette fuite apparente, brûlait un feu interdit. Car au moment même où elle signait les papiers de la rupture, son cœur battait déjà pour une autre. Une autre femme, une autre histoire, une autre vie. Elle s'appelait Léa, discrète, attentive, pleine de poésie. Styliste de l'ombre, elle travaillait sur un projet artistique commun, et leur premier contact avait été presque banal. Une poignée de main, un regard soutenu, une phrase échappée entre deux rires. Avec vous, le monde semble un peu plus doux. Ce jour-là, quelque chose s'était ouvert. Quelque chose de puissant, d'incontrôlable, mais aussi de terriblement effrayant. Sheila avait fui. Elle s'était enfermée dans les studios, les tournées, les engagements caritatifs. Elle s'était convaincue que ce n'était qu'un trouble passager. Mais Léa revenait, dans ses pensées, dans ses rêves, dans chaque chanson d'amour qu'elle chantait. Et elle comprit. C'était l'amour, le vrai. Le combat intérieur, entre peur, société et désir de vérité. Pendant des années, Sheila s'est battue. Pas contre l'amour, non, mais contre la peur. Peur d'être jugée, peur de perdre l'estime d'un public fidèle, peur de choquer ceux qui avaient grandi avec elle comme modèle hétéronormé. Peur surtout de devoir s'avouer à elle-même qu'elle avait mis une vie entière à comprendre qui elle était vraiment. Elle avait aimé des hommes, c'est vrai, mais aucun ne l'avait regardée comme Léa. Aucun n'avait su percer son armure, lui dire sans un mot qu'elle était suffisante, parfaite, simplement en étant elle-même. Avec Léa, il n'y avait pas de jeu, pas de stratégie, pas de masque. Seulement deux âmes nues, face à face, prêtes à s'aimer. Mais cela n'avait pas suffi. Sheila avait coupé les ponts. Elle avait décidé de ne pas choisir l'amour, mais la sécurité. Elle avait cru que le monde n'était pas prêt. La chute et la résurrection. Mais le cœur ne ment pas. Les années passaient, et le manque devenait insupportable. Sheila s'éteignait à petit feu. Les applaudissements résonnaient encore dans les salles, mais plus dans son cœur. Il manquait quelque chose, ou plutôt, il manquait quelqu'un. Un soir d'hiver, seule dans sa maison, elle alluma une vieille chanson, et sans comprendre pourquoi, elle s'effondra en larmes. Elle pensa à Léa, à son rire, à ses silences, à ses mains qui avaient su la réconforter. Et elle sut, elle ne pouvait plus vivre, dans le mensonge. Elle prit son téléphone. Les doigts tremblaient,
Le souffle court. Une seule phrase. Reviens. Si tu m'aimes encore, reviens. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Léa est revenue. Elle n'a pas posé de questions. Elle l'a prise dans ses bras et elles ont recommencé. Cette fois, pour de vrai. La lumière après la tempête, une Sheila libre, amoureuse, vivante. Aujourd'hui, Sheila rayonne. Elle n'a jamais été aussi belle, pas à cause du maquillage ni des projecteurs, mais parce qu'enfin, elle est elle-même. Elle dit « J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'amour, et je n'ai plus honte. » Elle n'est plus simplement une chanteuse, elle est devenue un symbole, une muse, une voix pour toutes celles qui n'osent pas aimer comme elle le ressentent. Elle n'a pas seulement retrouvé Léa, elle s'est retrouvée elle-même. Et dans chaque mot, dans chaque sourire, on sent cette vérité profonde. Sheila n'est pas une femme brisée. Elle est une femme reconstruite, épanouie, héroïque. Une déclaration d'amour universelle. Son coming out n'est pas seulement une annonce, c'est un acte militant, un cri d'amour, une déclaration à toutes les générations. Elle dit « Peu importe qu'il soit un homme ou une femme. Ce qui compte, c'est que cette personne me voit, m'aime et me rend meilleur. » Le public, d'abord surpris, réagit avec admiration. Les messages affluent, de jeunes femmes, de couples, de fans de la première heure, de personnes LGBTQ+, qui la remercient. Elle a donné une voix à ceux qui se taisaient. Elle a offert un exemple à ceux qui avaient en peur. Elle a montré qu'à 78 ans, on peut encore tout changer, tout réinventer. Sheila, une étoile plus brillante que jamais. Et aujourd'hui, lorsqu'elle monte sur scène, c'est une autre femme. Une femme libre. Une femme comblée. Une femme amoureuse. Elle chante, elle vibre, elle vit. Elle dit que chaque note est pour Léa. Et que tant qu'elle l'aura, elle chantera, même sans micro, même sans public, pour elle et rien qu'elle. Sheila n'est pas seulement une artiste. Elle est un poème vivant, une force de la nature, une déclaration d'amour en mouvement. Et nous, bouleversés, touchés, éblouis, nous la regardons et nous disons « Merci Sheila » d'être vraie, d'être grande, d'être libre. Pendant des décennies, Sheila, icône incontournable de la chanson française, a porté un masque de lumière pour cacher les ombres qui pesaient lourdement sur son cœur. Derrière les projecteurs, les sourires éclatants et les tubes à succès, se cachait une femme profondément blessée, marquée par une enfance troublée, une santé fragile et des blessures familiales jamais totalement guéries. Née dans une famille où les mots tendres se faisaient rares et les silences lourds de sens, Sheila a grandi dans un environnement où l'amour semblait toujours conditionnel. Son enfance fut loin d'être un conte de fées. Solitude, incompréhension et un besoin désespéré de reconnaissance ont sculpté l'artiste, mais ont aussi creusé en elle un vide affectif profond. Très jeune, elle se réfugia dans la musique, son seul refuge, son exutoire, son moyen de crier sans faire de bruit. Avec le temps, les douleurs physiques sont venues s'ajouter aux blessures de l'âme. La chanteuse a connu des problèmes de santé récurrents, notamment à des périodes clés de sa carrière. Derrière les paillettes et les tenues de scène se cachait un corps fatigué, parfois à bout de souffle. Mais fidèle à elle-même, elle ne montrait rien, serrant les dents pour continuer à briller, à répondre aux attentes d'un public qui l'adorait sans soupçonner la tempête intérieure qu'elle traversait. Sur le plan familial, les années ont aussi été rudes. Son divorce, il y a maintenant 10 ans, a été une déchirure violente, un coup de tonnerre dans une vie déjà émaillée de pertes et de déceptions. Cette séparation douloureuse a ouvert de vieilles blessures, ravivant des doutes, des peurs et surtout une immense solitude. Sheila s'est alors enfermée dans le silence, refusant de se livrer, craignant sans doute le jugement, le rejet ou simplement de ne pas être comprise. Mais la vie parfois offre une seconde chance. Un éclair de lumière peut surgir au milieu de l'obscurité la plus totale. Et pour Sheila, cette lumière est arrivée sous une forme inattendue, belle et sincère. L'amour véritable. Après une décennie de solitude, de questionnement et d'introspection, elle a trouvé la paix auprès d'une femme. Oui, une femme. Une rencontre bouleversante, douce et puissante à la fois,
qui lui a redonné le goût de vivre, de rire, d'aimer sans peur ni honte. Pour la première fois, Sheila a osé dire tout haut ce qu'elle gardait enfoui depuis trop longtemps. Elle a reconnu avec une émotion palpable que cette femme était l'amour de sa vie. Une révélation courageuse dans un monde où les jugements peuvent être cruels, surtout pour une personnalité publique aussi emblématique. Mais l'heure n'est plus au faux semblant. Sheila veut vivre dans la vérité, celle de son cœur, celle de ses sentiments, celle de sa liberté retrouvée. Cette relation lui a redonné des ailes. Aux côtés de cette femme, elle se sent complète, aimée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente. Une complicité rare, une tendresse authentique, un amour mature et profond l'enveloppe désormais. Sheila n'a plus peur. Elle ne cherche plus à plaire à tout prix. Elle veut simplement être heureuse et elle l'est. Enfin, ce coming out discret mais sincère a été salué par de nombreux fans et amis, émus de voir leur idole si rayonnante malgré les années d'épreuves. Sheila n'a pas fait de grands discours. Elle a juste laissé parler son cœur. Et dans ce battement sincère, on perçoit la force d'une femme qui a souffert, mais qui a su renaître. Aujourd'hui, Sheila ne renie rien de son passé. Elle emporte les cicatrices avec dignité. Chaque douleur, chaque perte, chaque chute a forgé la femme forte et émouvante qu'elle est devenue. Mais désormais, elle veut écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où l'amour est vrai, doux, libre, où les sourires ne sont plus de façade mais sincères, profonds, partagés. Sheila nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour s'aimer, pour se libérer, pour tendre la main à son propre bonheur. Son parcours est celui d'une résilience admirable, d'un cœur qui n'a jamais cessé de chercher sa place dans le monde. Et aujourd'hui, grâce à l'amour d'une femme, elle l'a enfin trouvé. Sheila, une étoile éternelle de la chanson française, entre éclats de lumière et ténèbres du silence. Il est des voix qui traversent le temps comme des météores flamboyants. Des voix qui marquent une époque, qui deviennent l'écho d'une génération tout entière. Et parmi elles, il en est une qui brille encore, indomptée, fascinante, presque irréelle. Sheila. De son vrai nom, Annie Chancel, née le 16 août 1945 à Créteil, cette femme à la silhouette gracile et au regard incandescent a su écrire sa légende au fil de 6 décennies de musique, de combats intimes, de résurrections médiatiques et d'une quête de liberté qui force le respect. Qui aurait pu prédire que cette jeune fille, fille unique d'un couple modeste, allait bouleverser la France entière avec une chanson aux allures de bluette adolescente? Et pourtant, en 1962, à peine âgée de 17 ans, elle explose littéralement avec « L'école est finie ». Ce titre, devenu emblématique, propulse la jeune Annie dans les hautes sphères du show business. Le nom de Sheila, choisi par son producteur Claude Carrère, devient rapidement synonyme de fraîcheur, de charme juvénile et d'un engouement populaire inouï. La France entière fredonne ses refrains. Les jeunes filles veulent lui ressembler, les garçons rêvent de la rencontrer. Mais derrière l'apparente facilité du succès se cache une mécanique implacable, presque carcérale. Pendant plus de 15 ans, Sheila est maintenue dans une image de petite fiancée des Français, celle que l'on veut éternellement douce, souriante, accessible. Claude Carrère, son mentor et Pygmalion, orchestre tout, chansons, costumes, interviews. Sheila devient une poupée de porcelaine dans une vitrine dorée. Pourtant, la chanteuse, dans l'ombre, rêve de se réinventer et de briser ses chaînes, de faire entendre sa vraie voix. Et c'est là que réside l'un des aspects les plus puissants et bouleversants de la trajectoire de Sheila. Sa résistance. Son insoumission discrète. Sa capacité à renaître. Car contre toute attente, elle parvient à se réinventer. En 1977, elle se transforme radicalement avec le projet Sheila and Be Devotion. Un virage disco audacieux qui stupéfie le public. Avec des titres comme Mike, C'est pas sûr. Produit par le légendaire groupe Chic, Nile Rodgers et Bernard Edwards, elle conquiert non seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis. Sheila, la petite Française, fait danser le monde entier. L'enfant sage devient une femme électrisante. Le phénix commence à déployer ses ailes. Mais la vie, toujours impitoyable, frappe durement.
Derrière les paillettes, Sheila traverse des drames intimes déchirants, notamment la perte de son fils unique, Ludovic Chancel, en 2017. Ce deuil immense aurait pu la briser à jamais. Et pourtant, avec une dignité rare, elle continue. Elle chante. Elle s'accroche à la scène comme à une bouée de sauvetage, refusant de sombrer. À travers ses chansons, elle parle à ceux qui souffrent, à ceux qui luttent, à ceux qui aiment trop. Sheila devient plus qu'une chanteuse. Une survivante, un exemple de résilience. Et ce n'est pas tout. Sheila est aussi une femme de conviction, une féministe, avant l'heure. Dans un monde où les hommes décidaient max de tout, elle s'est battue pour exister autrement que comme une simple marionnette médiatique. Elle a tenté de prendre le contrôle de sa carrière, de produire ses albums, d'écrire ses textes. Elle a su dire non, parfois au prix de sa popularité. Elle a osé parler de solitude, de mensonges, d'injustice, de l'âge qui passe, sans phare ni artifice. Aujourd'hui encore, à plus de 70 ans, Sheila monte sur scène avec une énergie fulgurante. Elle enflamme les foules comme au premier jour. Son corps a changé, sa voix s'est patinée, mais l'étincelle demeure intacte. Chaque concert devient un acte de foi, une communion avec un public fidèle, transgénérationnel. Elle n'est plus seulement la Sheila des yéyés ou du disco. Elle est l'icône d'un combat, celui de rester soi-même dans un monde qui vous façonne à son image. Ce qui impressionne chez Sheila, ce n'est pas seulement la longévité de sa carrière, inégalée, mais la vérité nue de son parcours. Elle est passée par tous les états. L'idole, l'oubli, le rejet, la réhabilitation. Elle a vu ses disques moqués, puis portés au nu par de nouvelles générations qui redécouvrent la richesse de son répertoire. Elle a été une muse, une bête de scène, une femme meurtrie, une mère endeuillée, une guerrière silencieuse. Il n'est pas exagéré de dire que Sheila est l'âme vivante de la chanson française. Un monument fragile et puissant à la fois. Elle incarne cette tension entre lumière et obscurité, entre show business et sincérité, entre jeunesse éternelle et maturité assumée. Son nom évoque un monde disparu, celui des tubes 45 tours, des scopitones, des cheveux laqués, mais il évoque aussi l'éternité, celle d'une femme qui aura su traverser les époques sans jamais trahir son cœur. Alors oui, il faut rendre hommage à Sheila, à cette légende vivante qui continue de nous émouvoir, de nous surprendre, de nous inspirer, parce qu'elle n'a jamais été une simple chanteuse. Elle est une histoire, une lutte, une présence. Et tant que ses chansons résonneront, quelque part dans une radio, une salle de concert ou un cœur blessé, Sheila sera immortelle. Dans un monde encore trop souvent marqué par les jugements et les tabous, il est essentiel de rappeler à chacun d'entre nous que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne connaît ni genre ni frontières. Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir votre cœur et à accueillir avec bienveillance l'histoire bouleversante mais profondément humaine de Sheila. Une icône de la musique française qui, après 10 années de silence, a enfin trouvé le courage de partager sa vérité la plus intime. 10 ans après un divorce douloureux, marqué par la solitude et les remises en question, Sheila a récemment fait une révélation qui a bouleversé ses fans et touché le cœur de milliers de personnes. Elle a déclaré publiquement que l'amour véritable de sa vie n'était autre qu'une femme qui l'a soutenue, aimée et rendue heureuse d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'est ni un coup de pub, ni une provocation. C'est une déclaration d'amour sincère, tardive mais authentique, celle d'une femme qui a enfin trouvé la paix intérieure. Dans une société où l'homosexualité est encore source de préjugés, voire de rejet, le témoignage de Sheila est un cri d'espoir et un appel à la tolérance. Elle nous rappelle que chacun mérite de vivre pleinement son amour, peu importe l'âge, les circonstances ou le regard des autres. Aimer une personne du même sexe n'est pas un choix, c'est une évidence du cœur. Et il est temps que cette évidence soit reconnue, respectée et surtout célébrée. Nous lançons donc un appel à la compassion, à la solidarité et à l'amour. Soyons cette société qui n'exclut pas, mais qui embrasse la diversité.
Soyons cette génération qui ne juge pas, mais qui comprend, qui écoute et qui soutient. Sheila, par son courage, nous offre une leçon précieuse. Il n'est jamais trop tard pour vivre dans la vérité et pour choisir le bonheur. À ceux qui se sentent encore obligés de cacher leur amour par peur d'être rejetés, l'histoire de Sheila est une lumière. À ceux qui n'osent pas être eux-mêmes, elle est un encouragement. Et à ceux qui portent encore dans leur cœur des préjugés, elle est une invitation à ouvrir les yeux et à aimer sans condition. L'amour est un droit fondamental. Offrons-le à ceux qui en ont été privés trop longtemps. Soutenons Sheila et toutes les personnes qui, comme elle, ont osé aimer avec sincérité. C'est par des gestes de compréhension, des mots de tendresse et des actes de solidarité que nous construirons ensemble un monde plus juste, plus doux, plus humain. À l'aube de ses 80 ans, Sheila fait un retour triomphal sur le devant de la scène, telle une étoile qui refuse de s'éteindre. « Je vais mourir de douleur », a-t-elle confié avec une intensité bouleversante. Non pas une plainte, mais une façon saisissante d'évoquer toutes les épreuves qu'elle a traversées et qui l'ont forgée. Cette phrase, aussi poignante qu'énigmatique, résonne aujourd'hui comme le cri d'une artiste qui a souffert en silence mais qui, enfin, retrouve sa lumière. Ce vendredi, Sheila sortira son 28e album studio, À l'avenir, un projet à la fois audacieux et profondément personnel. Avec une pochette punk inattendue et des sonorités électroniques saisissantes, l'album rend hommage à des figures fortes comme Simone Veil, tout en explorant des univers nouveaux, teintés de liberté et d'ironie. C'est un manifeste musical d'une femme libre, une ode à l'avenir malgré le poids des années. Elle y chante la douleur, mais aussi la résilience, le combat, la joie retrouvée. Sheila ne se contente plus de plaire, elle s'impose, entière et sans compromis. Et l'icône ne s'arrête pas là. En juillet, elle lancera sa tournée, Sheila 8.0, un clin d'œil audacieux à son âge qu'elle porte avec grâce et énergie. Elle s'apprête à faire danser la France, de salles de concert en festival, prouvant que le temps n'a rien altéré de sa voix ni de sa passion. On est sur un temps de réponse des collectivités qui n'est pas le même et qui est compliqué. Voilà, le lien est encore compliqué à mettre en place. Mais ça avance petit à petit. Voilà. Nous, on a un partenariat avec une équipe de chercheurs, justement, sur le bien-être. On est en train de construire une échelle du bien-être, avec les enfants qui vont justement avoir des entretiens, les parents, les enseignants, sur le bien-être des enfants, mais sur aussi le bien-être des personnels, les conditions de travail. Et également un travail avec l'école d'architecture de Marseille et des chercheurs et les étudiants de 4e année, sur justement comment, avec ce bâti compliqué, comment utiliser au mieux le mobilier que l'on a, en tenant compte des contraintes, et avec justement des conditions optimales d'apprentissage pour les enfants. Oui, donc ça illustre bien le fait que si vous aviez un conseil à donner, peut-être fédérer un maximum d'acteurs autour du projet pour avoir plusieurs visions peut-être et puis aussi plusieurs coups de main.